abonnez-vous massivement à la chaîne Manager TV, la chaîne pour rater le côté, donc abonnez-vous massivement. Merci. Abonnez-vous massivement sur Manager Télévision, votre chaîne. Pour tout ce qu'ils font pour le peuple, parce qu'à tout moment, ils nous accompagnent dans ces combats. Et nous devrons également dire grand merci à toutes les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo. Merci également à tous les mouvements citoyens qui se battent nuit et jour pour les intérêts de notre peuple. En réalité, aujourd'hui, nous venons répondre à deux principales préoccupations qui font de l'actualité. La première, c'est la nomination du nouveau Premier ministre. La seconde, c'est notre pétition qui a récolté beaucoup de signatures et qui fait que nous puissions continuer ce travail-là. Voilà donc le point que nous allons devoir aborder dans la déclaration que le coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo va devoir faire. Après le mot du coordonnateur général, s'il y a des journalistes qui auront besoin de poser quelques questions, l'impossible devient possible. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Voilà, à présent, nous allons accorder la parole au... Merci, monsieur le secrétaire. La société civile de la République démocratique du Congo tient avant tout à remercier les différents organes de presse pour leur présence et leur assiduité à couvrir le point de presse de notre organisation, porteuse des aspirations ultimes du peuple congolais. Plus précisément, en ce jour où l'actualité tourne autour de la nomination tant attendue du Premier ministre, chef du gouvernement. Pour rappel, une pétition a été lancée depuis le 24 avril 2019 par la société civile de la RDC, dans le but de fixer, au-delà de toute autre considération, le profil du Premier ministre, des membres du gouvernement, ainsi que de tous les mandataires publics, à savoir des personnes intègres et non impliquées dans les crimes politiques et économiques. Notre méthodologie de travail a consisté en un déploiement d'une équipe de 12 mobilisateurs de signatures avec mégaphone, soutenu par 3 encadreurs sur différents sites chauds de la ville de Kinshasa par jour alternatif. Nous avons ainsi couvert le rond-point Victoire, le croisement Bongolo-Kassavubu, le rond-point Super-Lemba, le rond-point Ngaba, Saint-Alphonse à Matete, le marché de la Liberté à Massina, le grand marché et le jardin botanique de la Gombe, le rond-point Zuleri, le quartier Pompage et le marché Upen. Nos organisations membres à l'intérieur du pays, tout comme la diaspora par voie électronique, se sont de même exprimés. C'est ainsi qu'à ce jour, la société civile de la RDC est fière d'annoncer avoir récolté près de 14 000 signatures en l'espace de 3 semaines, ce qui dénote d'une forte adhésion de la population à sa démarche. À cette occasion, la société civile de la République démocratique du Congo adresse ses sincères remerciements et chaleureuses félicitations au président de la République, chef de l'État, pour avoir écouté la volonté du peuple en nommant un Premier ministre correspondant au profil souhaité. Les remerciements de la société civile de la République démocratique du Congo vont aussi à la population pour la fermeté de sa réceptivité. Enfin, les félicitations de la société civile de la RDC s'adressent à l'heureux promis l'oiseau rare en lui rappelant les assignations du président de la République à son Premier ministre, à savoir l'amélioration de la qualité de vie de nos populations qui passe inexorablement par des secteurs vitaux, en l'occurrence l'éducation, la santé, la sécurité ainsi que l'environnement. Dans cette optique, la société civile de la République démocratique du Congo demande au nouveau Premier ministre, chef du gouvernement,
de s'inspirer du critérium qui a prévalu à sa nomination afin qu'à son tour, il mette en place une équipe gouvernementale dont les membres ne sont pas impliqués dans les crimes politiques, économiques, ni dans la violation et atteinte aux droits de l'homme. C'est ainsi que la société civile de la République démocratique du Congo annonce à l'opinion tant nationale qu'internationale et à toutes les personnes qui ont signé la pétition qu'elle procédera incessamment au dépôt partiel des signatures à l'autorité attitrée. Elle informe par ailleurs qu'elle continue l'opération de la récolte des signatures sur terrain pour garder la même rigueur dans les choix des autres membres du gouvernement ainsi qu'à celui des mandataires publics. Pour terminer, le peuple est invité à rester éveillé pour la concrétisation de ses aspirations légitimes. Fait à Kinshasa le 21 mai 2019 pour la société civile de la République démocratique du Congo, Jean Bosco, coordinateur général, votre serviteur. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Grand merci également à tous ceux qui sont là avec nous. À présent, nous allons donner... Camarades, oui. Dans notre déclaration de séjour, nous avons fait allusion à la poursuite des signatures. Nous avons rappelé le Premier ministre. Nous l'avons surtout invité à tenir compte des critères qui ont prévalu à sa nomination par le président de la République. Et nous avons insisté pour que lui également à son tour, il veille ou qu'il fasse tout pour que dans son cabinet, qu'il ne puisse pas recourir aux personnes décriées par notre population, c'est-à-dire qui sont impliquées dans des crimes de toutes sortes ou des violations de différentes natures. Et nous, à notre tour, poursuivant la récolte des signatures, c'est une pression que nous exerçons, avec la participation bien sûr du peuple congolais souverain primaire. Cette pression ne se limite pas seulement au gouvernement. Elle s'étendra et elle restera latente dans notre vécu. Elle va s'inscrire, s'intégrer dans notre culture. Dorénavant, nous voulons qu'au Congo, dès qu'on découvre que vous avez été auteur des actes répréhensibles, au même moment, vous devez démissionner. Vous n'avez même pas à attendre qu'on vous bouscule, on vous tire par la queue. Ça doit s'inscrire dans notre culture. Nous voulons que le peuple congolais, qui est le souverain primaire, c'est-à-dire maître du pays, autorité morale de la nation, puisse veiller, puisse suivre de près tout ce qui se déroule et au plus haut niveau, c'est-à-dire à l'exécutif, parce que ce qui se gère, c'est son bien. On dit bien, le bien public, c'est son bien. Et ceux qui volent, ils détournent l'argent du trésor public, et c'est son argent qu'ils détournent. Il faudrait que le Congolais intériorise ce sentiment-là, pour qu'il ne puisse pas tolérer la présence, même d'une seule seconde, des personnes qui sont jugées ou qui sont considérées comme ayant puisé dans les caisses du trésor public. Deuxième question. Oui, sur le terrain, nous avons récolté les avis des Congolais. Bien sûr, hier soir, le débat était houleux ici, au niveau de l'Assemblée générale. D'aucuns ont pensé que M. Sylvestre Ilunga serait cité dans les dossiers tels que l'impayement des agents de SNCC. Et d'autres ont fait allusion à son passage à Copirep et tout ça. Mais nous ne tablons que sur les évidences. Nous voulons dire ceci. Jusqu'à ce jour, M. Ilunga n'a pas été cité par des grands rapports tels que les mappings et tous les autres rapports. Il n'a pas été cité. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas illustré parce qu'en regardant son cursus, il est passé par des postes de responsabilité, y compris publics.
Et par ce passage, il ne s'est pas illustré par des actes répréhensibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est presque inconnu de l'opinion. Alors qu'il a assumé des lourdes responsabilités dans ce pays. C'est un monsieur qui est resté effacé, bon, il est presque inconnu de l'opinion. Et à travers ses responsabilités, comparativement à d'autres qui occupent les responsabilités, même pour un petit laps de temps, et il s'illustre par des violations et des détournements graves. Il ne perd pas le temps et nous voyons les maisons pousser à très vive allure. Mais ce monsieur, on ne voit pas dans la ville ici, dans le pays, à moins que ça soit caché, des immeubles qu'il aurait construits à une vitesse vertigineuse. Nous n'en avons pas épinglé. Nous ne voyons pas dans son train de vie. Hein, nous avons vu un monsieur qui est modeste. Et nous pensons qu'à 80%, il répond aux critériums édictés par la société civile et que aujourd'hui nous ne pouvons que nous féliciter. Merci, nous allons prendre qui nous accompagnent. Il y en a d'autres peut-être qui n'avaient pas l'information, mais nous allons vous communiquer le programme que nous aurons pour continuer ce travail. Dans l'entretemps, demain, il se tient une assemblée générale de la synergie des syndicats des enseignants. Nous invitons notamment nos amis des médias qui sont ici. Nous serons à Libala Mwinda pour examiner, parce que n'oubliez pas que le chantier du chef de l'État et du Premier ministre, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la sécurité, il y a l'environnement, mais les secteurs prioritaires, il a annoncé, parmi lesquels il y a l'éducation. Et vous avez suivi que le gouvernement français a déjà fait des annonces par rapport au secteur de l'enseignement. Et donc nous devrons nous lever pour que ce qui sera alloué puisse profiter effectivement au système d'enseignement de la République démocratique du Congo. Donc le rendez-vous est pris pour demain. Merci beaucoup. Demain c'est à partir... Parle-leur. Si tu t'étais. Alors. Parle-leur. Si tu parles. Si tu t'étais. Alors. Parle-leur. Voilà mesdames et messieurs, nous avons suspendu la... Même mon gars lumière. Bon, c'est hein? Mon gars lumière, non? Abonnez-vous massivement à la chaîne Manager TV et la chaîne pour rater le côté, donc abonnez-vous massivement. Merci. Abonnez-vous massivement sur Manager Télévision, votre chaîne. Tozawa na information.